Salut mes petits raccoons, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va être la suite donc de comment arrêter de travailler avec 100 000 euros. Voilà. Donc j'ai eu des petits commentaires sur cette vidéo. Donc il y en avait qui me disaient que on ne pouvait pas placer sur du S&P 500 sur de la bourse et que c'était beaucoup trop volatile. Voilà. En sachant que la volatilité sur ce genre de produit, elle est quand même très faible. Et, euh, et donc du coup, je voulais faire une vidéo pour essayer de prendre la même somme, voire un petit peu plus, pour ne pas avoir ce genre de commentaires et pour pas qu'on essaie de me bloquer en me disant ah regarde, le S&P, la rentabilité c'est 7% par an, c'est 5% par an, c'est tant, ces trucs et tout. Et au final, c'est un peu lourd parce que ça va, avant de faire une vidéo, je m'intéresse quand même un minimum aux chiffres annuels des performances. Et tu vois, j'ai eu un commentaire où c'était en mode ouais, attends, je vais essayer d'y retourner. J'ai eu un commentaire en mode non mais Raccoon, c'est 7% le truc, etc. et tout, tu vois. Donc attends, regarde, je vais vous montrer. Tac. Ça, voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi, que vous voyez. Donc j'ai eu un truc en mode ouais, et si la bourse crash, 10% c'est moyenne, mais il faut avoir les reins solides pour encaisser les mouvements en cas de baisse. Oui, mais t'es d'accord que c'est une moyenne 10%, donc ça veut dire que là par exemple cette année le S&P il a fait 24%. Là cette année s'il le faut il va faire moins 10, ça fera toujours 24 et 10, ça fera toujours 12,5%. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, si tu veux, au bout d'un moment enfin, tu vois c'est hyper mathématique. Et donc voilà, donc j'ai pas trouvé ça très cool. Ensuite, la volatilité rend impossible tout ce que tu décris dans la vidéo. LOL, avant de donner des conseils. Mais quelle volatilité, putain. Mais vous voulez voir la volatilité du S&P 500? Putain, franchement, vous êtes chiant, quoi. Putain, ce graphique, je vais devoir le foutre de... combien de fois je vais devoir le mettre, les gars, putain. Enfin, c'est des statistiques officielles, genre... comment ça se fait que vous soyez complètement déconnecté comme ça, putain, c'est un truc de ouf quand même. Putain, vas-y, je vais essayer de trouver un truc. Les performances annualisées sur 100 ans du S&P. Des fois c'est des plus 30, des fois des moins 40, parfois 0. Sur 15 ans c'est trop... Ouais bon bref. Putain, j'arrive pas à retrouver ce putain de truc. Les Français groupes, les affaires... Oh, putain. On va demander à notre pote. Performance du S&P 500. C'est 100 dernières années. Tableau. Il sait mieux que tout le monde de lui, donc vous allez voir. Donc franchement, donc je disais en gros qu'avec 100 000 euros, on pouvait investir dans un petit appartement à Pattaya et puis ensuite investir sur les marchés. Et voilà, année après année. STP. Donc lui aussi, j'aimerais qu'il me comprenne bien. Tac. Donc du coup, plus 23, moins 11, plus 19, plus 12, plus 9, moins 13, plus 20, plus 8. Donc tu vois, quand tu prends un plus 20 et un plus 7, et un plus 8 par exemple, et que derrière tu fais un moins 11 et un moins 0 au 10, tu vois ce que je veux dire? Tu as quand même fait plus de 10%. Et puis ensuite, l'année d'après, tu repars en plus 10, plus 15, etc. Tu vois. Et là, par exemple, je vais prendre les 10 dernières années, tu vois, donc allez, 2024-2014, plus 11, moins 1%, plus 10%, plus 20%, moins 6%, plus 30%, plus 16%, plus 30%, moins 20%, plus 24%, plus 23%. Les gars, vous avez pété les plombs. Et si vous voulez, on peut remonter à la crise là où on a eu un crash là, 2002 par exemple. Là ici, moins 13, moins 10. Ouais, mais alors c'est sûr, si vous commencez à investir en 2000, c'est toujours pareil, c'est une histoire de point d'entrée. S'il y a un crash que vous rentrez sur crash, ben là, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est la faute à pas de chance. Mais même si vous rentrez là, eh ben, l'année d'après, vous allez faire plus 27, et puis après plus 9, et puis après plus 3, et puis après plus 14, et puis après plus 4, et puis... Voilà. Donc si vous voulez, sur le long terme, ce sera toujours gagnant. Donc pour moi, ces commentaires-là, je ne les comprends pas en fait. Tu vois, pas mal, mais la moyenne sur 120 ans du S&P est de 5,5. Mais ce n'est pas du tout 5,5. Tu vois, même je peux lui redemander si tu veux. Moyenne de performance du S&P 500 depuis sa création. Et surtout, ce qui me fait marrer, c'est depuis 120 ans, le S&P il a été inventé en, je crois, en 1927 ou en 1936. 1926, tu vois, c'est ça. Donc
c'est n'importe quoi, tu vois. Sur les 50 dernières années, on est entre 10 et 11, donc c'est bien ce que j'ai dit, hein. Je sais pas d'où vous sortez les trucs comme ça de il y a 120 ans. 120 ans, ça n'existait pas. Donc faut arrêter les conneries. Complètement irréaliste, tu n'as probablement jamais investi en bourse. Complètement faux. S&P est environ 7% par an. Complètement faux. Tu ne vas pas toucher 500 € chaque mois comme par magie. Ton plan ne tient pas la route. Dommage, la vidéo aurait pu être intéressante si le sujet avait été mieux maîtrisé. Eh bien écoute, le sujet il est parfaitement maîtrisé. J'ai l'impression que c'est vous, certains raccoons, qui ne maîtrisez pas ce sujet-là. Parce que ben, je vous inviterai à regarder précisément. Là, j'ai fait avec ChatGPT parce que c'est hyper rapide, mais je l'ai déjà fait avec des sites beaucoup plus officiels, avec des données type INSEE, etc. Si vous voulez, voilà, c'est statistique. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Et pour ceux qui me parlent d'impôts, de CSG, etc., j'ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué de ça par rapport aux résidents fiscaux étrangers, etc. Donc, si vous voulez, moi, j'ai aucun problème, on peut débattre dans les commentaires, mais qu'on me dise, ouais, lol, c'est complètement irréaliste, tu sais pas de quoi tu parles, le sujet n'est pas maîtrisé, le nanani nanana, nanana. Au bout d'un moment, les gars, oh. Est-ce qu'ils ont marqué? Ouais, ils ont marqué. Et donc, du coup, moi, je me dis, les gars, vous avez fumé, vous avez fumé. Donc, bref. Donc, du coup, pour pas que ça se reproduise et pour pas qu'il y ait des petits malins comme ça qui se disent, ah oui, raconte, nanani nanana, la bourse, trop volatile. Ok, bon, on va partir sur quelque chose là, il n'y a pas de volatilité, là, on va faire que de l'immobilier. On va faire que de l'immobilier. Donc là, vous n'allez pas me dire, ah oui, mais de toute façon, il y aura toujours un blaireau pour me dire, oui, non, mais si le locataire il paye pas, si le truc. Là, les gars, déjà, je vais prendre un exemple en Thaïlande, à Pattaya. Si le mec il paye pas, croyez-moi qu'il va payer. Ça n'existe pas les impayés, il n'y a qu'en France. Enfin, pas qu'en France, mais en France, il y a des impayés, il y a des dégradations, il y a ce que tu veux. En Thaïlande, tu payes pas, mon pote. T'inquiète pas. Donc ça peut être très cool. Donc du coup, là, on va faire une vidéo en prenant pour exemple un budget de 150 000 euros. Parce qu'il y en a énormément, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il y en a qui disent ouais, pour arrêter de travailler, il faut 500 000 euros, 1 million d'euros. Les gars, vous avez pété les plombs, quoi. Vous avez complètement pété les plombs. On peut arrêter avec beaucoup moins que ça. Donc là, vous voyez, autour de Pattaya, Jomtien, etc., vous avez des logements 35, 37, 38, 34, 26 000. Vous voyez, même ça, c'est du pain béni, 26 000. Franchement, l'appart, il n'est pas dégueulasse. Il y a des petits spots, il y a des petits LED. Voilà. Tu vois, la vue, elle est ce qu'elle est, mais bon, de toute façon, c'est pas pour y vivre nous personnellement. Donc, on peut très bien l'acheter pour le louer, tu vois. Donc, premier appartement, tu vois, à 26 000 euros. Écoutez, on va faire en sorte de l'acheter, donc 26 000 euros. Il va y avoir un petit peu de frais c'est pas des frais de notaire, mais c'est des frais de transfert, etc. Ça peut monter jusqu'à 5% apparemment. Mais il y a des fois apparemment où il n'y a pas à payer ça. Voilà. Donc après, il y a des frais de transfert de l'ordre de 1%. Mais en gros, voilà, sur un produit à 30 000 euros, comme je l'avais fait la dernière fois, il faut rajouter 1 500 euros. Donc là, on va rajouter 1 000 euros. Donc à 27 000 euros, vous avez votre appartement. Et encore une fois, je l'ai dit, c'est hors négociation. Donc 27 000 euros, c'est tout à fait faisable. Donc l'appartement 1, donc pour de la location, je me suis renseigné. Donc soit vous pouvez louer à l'année, soit vous pouvez louer donc sur des périodes plus courtes. Il faut faire attention parce que dans la plupart des résidences, c'est interdit, tout ce qui est Airbnb, etc. C'est que location long terme ou alors il faut que ce soit minimum 1 mois. Voilà. Donc ça, vous le savez. Et donc, combien on peut louer ce petit truc? Environ, bon lui, c'est quand même, il n'est pas dans un état extraordinaire. On va pouvoir le louer environ 300-320 euros par mois. Ce qui fait, je vous montrerai les loyers à l'appui. Voilà, ce qui fait 11 000 bahts. On va mettre 11 000 bahts, donc on va mettre 320 euros à peu près. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir un ordre d'idée, pas de jouer sur 10 euros, etc. Donc location 320, gestion c'est 10%, donc ça fait 32 euros. Tac. Et les impôts, ça on en viendra après. Je vous en parlerai juste après. Voilà. Donc du coup, on a acheté notre premier studio, voilà, qu'on va louer à l'année. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a bien condominium, droit de propriété, quota de taille. Donc ça veut dire qu'en gros, la moitié de la copropriété est réservée pour les Thaïlandais et l'autre moitié est réservée pour les Européens. Donc vous avez 51% de logements thaïlandais, 49% pour les logements étrangers. Parce que vous savez, on n'a pas le droit de détenir la pleine propriété entre guillemets, mais vu que là c'est un condominium et que la part de Thaïlandais est plus importante, eh bien vous allez pouvoir détenir 100% de cet appartement-là. Voilà.
Donc si on navigue, vous voyez, vraiment à partir de, même là, 26 000 euros. euh, donc après, il faut regarder exactement la zone, tu vois, mais Pattaya, Jomtien. Bon, ça c'est pareil, tu vois, c'est un appartement, si vous le retapissez proprement, bah, il est tout à fait louable, hein, à 26 000 balles. Franchement, ça peut être cool. Des fois, alors ce que j'aime bien, c'est que des fois, vous avez marqué à côté le prix auquel il se loue. Et je trouve ça très intéressant. Là, vous avez du 37, du 35, 34 000, 24 000. Alors lui, je l'avais trouvé vraiment pas mal. Euh, En potentiel, je veux dire, bah alors le lit dans le recoin comme ça me dérangeait pas du tout. Tu vois, ça faisait vraiment un petit espace. Là, il y avait la cuisine. Donc là, peut-être éventuellement envoyer un petit coup de blanc, etc. Vous avez la piscine, etc. Donc moi, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Euh, et donc, quota étranger, quota de taille. Donc ça c'est cool. On a le rendement 11%. Donc quand le prix de vente est à 24 000 et que vous avez un rendement à 11%, c'est que vous allez pouvoir le louer dans les 250, 260 euros. Voilà, peut-être même un peu plus. Moi, j'ai rarement vu des appartements à moins de 10 000 bahts, franchement, sur l'année. Donc bon, là, 250 euros, mettons, on va le louer 250 euros. 150 euros, c'est un petit loyer, hein. Je vous promets que si je le remets, allez, 260, un truc pour arrondir, pour faire une somme à 10 000 bahts, quoi. 270, allez, 10 000 bahts. Euh, on va le louer 270 euros. Et ça encore, c'est sans surfer sur la haute saison. C'est si vraiment vous le louez à l'année et pas que vous louez. Parce que sur la haute saison, si vous arrivez à choper des réservations au mois entier, c'est pas 270 que vous allez louer sûrement 500, 600, 700 euros, quoi. Après, il va y avoir un creux pendant la saison basse, mais vous pourrez après le relouer sur des tarifs plus normaux, du type 250, 300 euros. Mais bon, après, si on proratise sur l'année, on peut aller chercher des performances qui sont plus hautes que ça. Voilà. Donc là, pareil, on a 10%, donc on a 27 euros de gestion. Voilà. Euh, Tac, donc tu vois un petit appartement comme ça, voilà. Tu vois, 24 000 euros, 25 000 euros, tu peux t'en acheter pas mal. Là aussi, 24 700. En plus, on est au bord de la mer à chaque fois, hein. Donc c'est des appartements, ça je connais la copropriété. Il y a un youtubeur que je suis qui a acheté dans cette copropriété-là, qui est à 600 mètres de la mer, et qui est vraiment très cool. Et pareil, ça se loue dans les 300, 350 euros. Même lui, je crois qu'il. C'est exactement le même appartement. Lui, il le loue 400, 450 euros. 450 euros. En tout cas, c'est ce que la fille de l'agence lui a dit, que sur l'année, on pouvait le louer 450 euros. Nous, vous savez quoi? On va rester sur 320 euros. Voilà. Parce que je tiens à minimiser pour, je sais pas, au cas où, s'il y a des imprévus, des petits travaux, des conneries, etc. Comme ça, voilà, je vous prends pas en traite. L'autre, il est à 24 000 euros. On va rajouter 1000 euros pour les frais. Et ensuite, l'appartement numéro 3, 24 700. Allez, on va mettre 26 000. Voilà. Là, encore une fois, c'est hors négociation, hein. Donc, franchement, c'est pas mal. Gestion, donc oui, c'est ça. C'est par rapport au loyer. Donc, ça, c'est bon. 10%, vous voyez. Et ensuite, donc là, donc on a déjà acheté 3 appartements et on est à peine à 75 000 euros à peu près de budget. Donc, vous voyez, c'est franchement pas mal. On va s'en prendre un quatrième. 32 000 euros. On va changer de zone, on va aller un peu plus au nord. Voilà. Donc ça, putain, c'est mignon, c'est pas mal. Oh, franchement, c'est mignon avec la piscine et tout, franchement. Très très cool. Donc là, 33 000 euros. Rendement locatif 8%. Ok, donc ça, c'est parce que ça doit être quand même beaucoup plus vers le nord, donc un peu moins vers le centre de Pattaya. Là, on en a encore un à 27 000. Je vais essayer quand même d'en prendre un. Putain, 24 000 aussi, ça. Putain, qu'est-ce que c'est pas mal. Ça, c'est incroyable quand même, dans des apparts qui coûtent même pas le prix d'une bagnole, quoi. C'est rendement locatif 10%, tu vois. C'est quand même, c'est quand même exceptionnel, hein. Bon, vas-y, on va le prendre celui-là aussi. Franchement, je voulais prendre un peu plus cher, mais franchement, 24 000 balles, vas-y, on l'achète. Allez, j'achète. 25 000 euros. Tac. Loyer, je vais mettre 300. Ça fait 9 000 bahts, 300, franchement, c'est vraiment rien. Donc voilà, ceux qui me disent c'est vraiment rien, en même temps, voilà, vous avez vu le prix à laquelle vous achetez l'appartement, ça peut pas être non plus. Vous pouvez pas louer non plus à des prix exorbitants. Alors après, j'ai vu, euh, même sur des appartements qui sont plus chers,
des fois qui sont beaucoup mieux placés, enfin vraiment placés, vraiment vue mer, etc. J'ai déjà vu des rendements qui sont vraiment violents. Là, vous voyez, il y a 13% de rendement locatif. Vous voyez, l'appartement il est un peu plus cher, vous voyez, parce qu'il y a des appartements à 25, 30, là 32, vous voyez, entre 30 et 40 déjà on commence à s'approcher, une fourchette un peu quand même, voilà. Donc 13%, vous voyez, hein, 13% de 32 000 euros, ça fait 350 euros. Encore une fois, 350 euros peut-être en longue durée, etc. Avec de l'optimisation, je pense qu'on peut monter plus haut. Donc on va prendre celui-là pour exemple, à 32 000 euros, on va mettre 34 000 pour qu'il y ait les frais de notaire, etc. Enfin les frais de notaire, vous m'avez compris. Comme je vous l'ai dit, les frais de transfert qui sont de 2%, je crois, mais vous payez 1% et les 1 autre pourcent sont réservés pour le vendeur. Donc le loyer, on va être à 340 euros, vous voyez. Et ensuite, la gestion immobilière va nous prendre 34 euros. Alors après, là, c'est pareil. L'agence immobilière, est-ce qu'elle va vraiment vous prendre 10% sur tous les biens? Si vous en avez 4, peut-être que vous pouvez essayer de gratter, de dire, bon, bah, écoutez, voilà, est-ce que là, ça pourrait se faire de louer sur 7%, 8%, si je vous en donne, attendez, je vous file 5 biens quand même. Donc vous pouvez, s'il vous plaît, me faire un petit effort. Donc vous voyez, ça peut être, ça peut être cool. Ensuite, donc du coup, déjà on va voir où est-ce qu'on en est au niveau du budget. Donc on est à 27 000 plus 25 000 plus 26 000 plus 25 000 plus 34 000. Donc là on est à 137 000. Voilà. Donc là nous on est à 137 000 euros. Donc il va nous rester 13 000 euros pour aller se faire masser. Non, je déconne. On va utiliser un des appartements pour se loger. Voilà, nous c'est ce qu'on va faire. Alors il y a une autre case que j'ai oubliée, pardon, c'est les charges de copropriété. Et vous allez voir que dans la plupart, bon, je ne sais pas si ça a été marqué sur le truc. Donc là, Camfi, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, tout ce que j'ai pu retenir de ces appartements, c'est qu'il y avait énormément de différences entre les charges de copropriété en France et là-bas. Donc c'était vraiment aberrant. Mais je ne sais pas si c'est ça, 22 euros par mois. Il y a moyen que ce soit ça, c'est peut-être ça. Il y a du 22, il y a du 60. Mais bon, en règle générale, par an, j'arrive à trouver des trucs à 300 euros. Bah c'est ça, tu vois, 23 euros par mois, 300 euros de charges par mois. Donc environ, vous avez vu, là on était à 23, 22, j'en ai vu un à 64 euros de charges. Là vous êtes à 15 euros. Franchement, je vais compter 300 euros par an de charges de copropriété, mais je peux vous assurer que ça peut descendre à 20 si vous optimisez bien. Vous voyez, 15 euros de frais par mois. Vous voyez, ça fait 200. Nous, on va mettre 300 euros, donc on va compter 30 euros de charges de copropriété, parce qu'on va partir, on part toujours à la hausse pour pas que, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait des mecs dans les commentaires qui disent ouais, là c'est trop juste, là c'est truc, là c'est truc, là c'est truc. Voilà. Ça fait 360 euros de charges de copro, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est entre 200 et 250 en principe. Donc voilà. Et donc par contre, pour l'instant, vous n'avez pas d'endroit où dormir. Donc, qu'est-ce que je propose? Je propose qu'on récupère l'appartement, on récupère un appartement. Donc celui que vous voulez. Vous savez quoi? Je vais prendre un qui est très rentable ou un qui est moyennement rentable. Je sais pas, on prend lequel? On coupe la poire en deux sur les rentabilités, sur les rentrées d'argent. On va habiter l'appartement 3. Allez, on va habiter l'appartement 3. Habiter. Tac. Et tous les autres, donc ça va être de la location. Donc on va quand même gommer. On va gommer ça. Bon, on l'aura quand même acheté, hein. Mais on va vivre dedans. Et donc nous allons avoir uniquement l'appartement 1, l'appartement 2, l'appartement 4 et l'appartement 5. Donc combien est-ce qu'on va cumuler en loyer? Donc je vais vous le dire, les amis, on va cumuler donc 320 de loyer, plus 270, plus 300, plus 340. Voilà. Donc on va cumuler 1230 euros de loyer. Hop. Sur ça, il va y avoir de la gestion locative. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai compté 10%, mais je suis gentil parce que moi je suis un putain de raccoon, donc je peux t'assurer que l'agent immobilière qui va s'occuper de la gestion, eh ben, fais-moi confiance que ça va pas se passer comme ça. Ça fait 155 euros de charge de copro, de gestion, pardon. Et en charge de copro, par mois, on est à 30 euros. Donc on a dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Donc même si
Alors, ça fait 30, ça fait 150. C'est ça, 3 fois, oui, 3 fois 5, 15. Pardon, hein, je suis un peu fatigué, ne m'en voulez pas. Donc, 150 euros de charges de copropriété pour tous les appartements, 1230 donc de loyer perçu. Voilà. Donc, on est d'accord, j'ai pris ça, ça, ça et ça. Hein, on est d'accord. Hein. Lui, je ne l'ai pas pris, l'appartement 3. Du coup, on va l'acheter cash, donc on n'aura pas de loyer à payer. Donc, on est à 1230 euros. Donc là, donc du coup, je vais faire un total avant impôt. Donc, je vais faire un total de 1230 moins 155 moins 150. Donc, il nous reste 925 euros. Voilà. Donc, 925 euros, ce qui nous reste net dans la poche, entre guillemets, parce que vous allez voir que les impôts, je l'avais déjà vérifié, mais je l'ai remis pareil sur ChatGPT. En gros, vous êtes exonéré à 150 000 bahts. Donc là, vous allez voir que 1230 euros en bahts, ça fait 450 000. Ah ouais, mais attends, c'est par an. C'est par an. Donc attends, je vais faire 1230 x 12. 230 x 12, ça fait 14 700. Donc on va faire 14 760 euros. Donc ça nous fait du 540 000 bahts. Donc sur 540 000 bahts, donc vous allez payer. Donc attends, vous allez payer 540 000. Donc de 300 à 500, vous allez payer 10%. Mais sauf que jusqu'à 150 000 euros, donc vous n'allez rien payer. Donc de 150 000 à 300 000 euros, vous allez payer 5%. Et de 300 000 à 500 000, vous allez payer 10%. Vous savez, c'est un barème progressif, un peu comme les impôts qu'on a en France. Donc en gros, ça va même pas faire 5% parce que les 150 000, là j'ai la flemme de faire le calcul, mais les 150 000 premiers euros, attends, je vais lui demander. C'est quoi, je vais lui demander parce que je peux le faire, hein, le calcul, mais je suis un peu crevé. Donc, bahts par an en revenu locatif, calcule-moi le montant des impôts par an. Donc ça ferait revenu imposable 50%, donc tu vois 0, donc là tu vois comme je te l'ai dit on ne paye pas d'impôt, après on paye à 5% et après on paye à 10%, donc ça nous fait un total de 6000 bahts. Voilà, donc ça fait 156 euros d'impôt par an. Ça fait, c'est pas dingue, hein, franchement. Donc impôt, on va être à 156 euros, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. 156 euros d'impôt. Donc 156, on va le proratiser, on va le diviser par 12. Donc ça fait que par mois, vous allez payer que 13 euros d'impôt en fait. C'est ça, hein. Et donc ça fait que vous allez faire 925 moins 13. Donc vous allez tomber à 912. Alors, je vais vous dire maintenant un petit secret. C'est que j'ai parlé à un mec qui m'a dit qu'en gros, là-bas, les impôts, personne ne les payait. Et qu'en gros, si vraiment vous abusez de ouf sur les impôts que vous ne les déclarez pas depuis plusieurs années, il y a l'administration qui va vous écrire, qui va vous demander, bon allez, donne un pécule, tu vois. Parce qu'en fait, là-bas, c'est tellement fait à l'arrache, en fait, les administrations, etc., c'est tellement fait à l'arrache qu'on vous demandera peut-être un pécule, mais en gros, on ne vous fait pas payer, en fait. Donc c'est n'importe quoi. Je vous jure, c'est pas des vannes, c'est n'importe quoi. Les impôts là-bas, c'est pas comme en France. Hein. C'est vraiment, je paye si je veux, si j'ai pas envie de payer, je paye pas. Enfin, voilà. Pour quelqu'un qui habite là-bas et qui a des investissements, donc voilà. Donc vous voyez qu'on a 912 euros par mois de revenus locatifs. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait inclure là-dedans? On pourrait inclure la vacance locative, mais honnêtement, j'ai pas envie d'inclure dans ce truc, dans ces calculs, la vacance locative. Déjà de 1 parce que les charges de copro, je les ai gonflées, que les frais de gestion ils sont à 10% et je pense que je peux les baisser encore plus, et que les loyers, je les ai pris uniquement annualisés. Annualiser n'importe quoi. Enfin oui, si j'ai pris des loyers annuels, c'est-à-dire sans optimisation, sans essayer de faire valoir le court terme, de 1 mois, de 2 mois, etc., de jouer sur les saisons hautes, etc. Et en plus de ça, il me reste 13 000 euros. 13 000 euros que je vais pouvoir avoir donc soit sous le coude, qui va me servir et à la fois à payer mon billet d'avion la première fois, etc. Et puis ensuite, sur ces 13 000 euros, peut-être qu'on pourra imputer environ 1 000 euros par appartement, disons, pour racheter un petit tapis, refaire tapisser, refaire peindre, etc. Parce que la main-d'œuvre là-bas est très peu chère. Donc aujourd'hui, avec 150 000 euros, qu'est-ce que vous allez avoir en étant résident fiscal étranger
thaïlandais, toujours pareil. Vous allez avoir 912 euros qui vont tomber dans la poche. Et vous allez avoir donc vous allez avoir un appartement dans lequel vous allez vivre. Donc nous, on a sélectionné celui à 26 000 euros, mais voilà, en gros, c'est à peu près tous les mêmes. Voilà, vous allez avoir un petit appartement sympathique et vous allez avoir 900 euros de rente. Et franchement, 900 euros de rente, c'est largement suffisant en sachant que le loyer est déjà payé. Et là, quand je parle des 912 euros, vous avez même les charges de copropriété qui sont payées. Et d'ailleurs, j'ai même fait une bêtise parce que j'ai compté les frais de gestion de 32 euros par mois sur ce logement-là. Donc en fait, j'ai 32 euros par mois de plus. Excusez-moi. Donc ça fait 942. Hein, on est d'accord. Parce que je ne peux pas payer les frais de gestion d'un appartement que j'occupe. Donc on va être à 942 euros net. Environ, on va être à 950 euros avec 13 000 euros de côté. Donc franchement, même ce calcul, si on le refaisait avec 100 000 euros en achetant un appartement de moins, et bien en fait, vous pourriez désormais être rentier. Donc entre 100 et 150 000 euros, aujourd'hui, vous pouvez être rentier à Pattaya. C'est n'importe quoi quand même. Donc là, j'aimerais bien qu'on me dise, oui, non, mais il y a de la volatilité. Il y a de la volatilité de quoi? Vous allez me dire quoi? S'il y a un crash immobilier, s'il y a un crash... Mais franchement, si vous voulez pas investir et prendre le risque, il y a des risques partout. Mais aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est que ce qui dirige l'argent, c'est la démographie. Et aujourd'hui, la Thaïlande est un pays qui est en pleine croissance. Vous n'avez qu'à voir les croissances financières et les mouvements, les flux migratoires au niveau de la démographie de chaque pays. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Asie est en flèche. L'Asie du Sud-Est, ça monte en flèche. Et la Thaïlande, dans les premiers pays qui font que les gens ont envie de s'expatrier là-bas. Donc vous avez la pleine propriété. Vous pouvez avoir un revenu quand même qui est très solide. Parce que 942 euros par mois là-bas, en ayant les charges de copro payées, les impôts payés des logements, et voilà, et vous n'avez pas de loyer, la taxe foncière n'existe pas là-bas. Donc, vous avez 940 euros d'argent de poche. Allez, vous allez payer l'électricité, l'eau, des conneries, Internet, etc. Il va vous rester 900 euros. C'est-à-dire que vous êtes logé et vous avez un billet de 900 euros. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est comme si vous viviez avec 1500 euros en fait. Hein. Donc c'est tout juste n'importe quoi, comme je vous l'ai dit, avec 100, 120 000 euros. Bon, 100 000 euros, c'est quand même ric-rac pour être vraiment... Là, vous voyez, on a de l'épargne, on a 13 000 balles, on peut se permettre d'avoir des fois un problème sur un appart, pas louable pendant un mois, etc. Avec 900 euros par mois, vous pouvez même vous permettre d'épargner, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que si vraiment on va plus loin dans ce calcul et qu'on part sur le principe qu'on va faire un autre tableau qui va s'appeler... mode de vie ou je sais pas, vie quotidienne, et qu'en fait avec ces 942 euros on va se donner un budget de 600 euros pour vivre. Donc 600 euros, ça fait du 150 euros par semaine juste pour manger, faire des activités, etc. Donc franchement ça suffit largement. Voilà, si vous voulez rajouter 100 euros vous pouvez, mais honnêtement ça suffit amplement. Vous allez avoir 340 euros d'épargne mensuelle. Épargne mensuelle, vous imaginez, on peut faire de l'épargne. On peut faire de l'épargne avec ça. Épargne mensuelle, 342 euros. Et 342 euros, ça fait presque du 4000 euros par an. 4000 euros par an, vous attendez 8 ans de plus, vous pouvez acheter, 8 ans de plus, je dis n'importe quoi, parce qu'un appartement, vous pouvez l'acheter 25 000 euros. Donc on va faire 25 000 divisé par, ça fait quoi? Ça fait 3008, allez, 4000 euros, on va arrondir. C'est-à-dire que tous les 6 ans, vous pouvez acheter un autre appartement. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous imaginez? Et vous pouvez même amputer, peut-être si vous voyez qu'il vous reste plus d'argent, etc., vous pouvez même prendre 5 ou 7 000 euros sur ces 13 000 euros. Et ensuite, vous épargnez 5 ans et vous rachetez un autre appartement. Et voilà, et vous avez 300 euros de plus. Et là, vous n'avez plus 942 euros, mais vous avez 1200 et quelques euros. Et puis ensuite, vous attendez 6 ans de plus, et ensuite, vous en rachetez encore un autre. Et là, vous n'avez plus 1002, mais vous avez 1600 euros de rente. Donc en fait, c'est infini. Donc si vous faites ça à vos 30 ans, si vous en avez ras le cul, vous quittez le navire, et bien à vos 50 ans, vous aurez peut-être 2000 ou 2500 euros, voilà, tout en prenant en compte que l'immobilier va sûrement continuer à croître. Vous pourrez aussi diversifier, essayer d'en vendre un et d'en acheter un Phuket, etc. Ou d'essayer de varier sur différentes zones, peut-être de vous mettre le nez dans d'autres projets. Mais aujourd'hui, voilà un projet viable à 150 000 euros qui vous permet une totale indépendance. Pas besoin d'avoir 500 000 euros, 1 million, etc. Avec 150 000 euros, bien placé, vous avez vu, bien structuré, et bien voilà, vous avez la liberté en fait. Voilà.
Donc voilà, mes petits raccoons, c'est tout. Désolé, je suis un peu fatigué ce soir. Euh, donc voilà. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous embrasse. Bye bye.